Salut, c'est Alice. Bienvenue sur la chaîne Alice et ses aiguilles et sur l'épisode numéro 12 de la saison 4 de mon podcast, qui est un podcast qui parle, il s'en va tout seul, qui parle, il parle pas tout seul non plus, c'est moi qui parle. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça commence bien, hein. Qui parle des arts du fil, donc essentiellement tricot, crochet, couture quand il y en a, mais alors là il n'y en a pas depuis un certain temps, filage de temps en temps, mais c'est pareil, c'est très 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 rare. Là je vais pas en parler aujourd'hui, mais j'ai repris un petit peu mon fuseau, donc peut-être que si j'arrive à finir à faire mon écheveau avec ma tresse, un jour je vous montrerai. Et voilà. Et donc essentiellement art du fil, mais aussi mes autres loisirs créatifs, dont l'aquarelle, qui est très 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 présente en ce moment. Ici aussi. J'avais dit qu'il y aurait peut-être une surprise, mais il n'y aura pas de surprise. On avait prévu en fait avec Bella de profiter que ma famille n'est pas à la maison pour faire un épisode ensemble, mais elle est souffrante, donc elle se repose tranquille chez elle et je tourne toute seule. On y va? Alors, qu'est-ce que j'ai terminé cette semaine? Cette semaine... Je l'avais commencé la semaine dernière? Non. J'ai fait un gnome. Si, j'en ai parlé la semaine dernière, j'avais fait le bonnet. Tiens, mon chouchou qui se balade tout seul. Je vais le mettre de côté. Dans mon sac à tricot, ouais. J'avais froid aux oreilles, j'ai enlevé mon chignon et j'ai laissé le truc dedans. Bref. Vis ma vie d'être tricoteuse. Donc, Sarah, si tu regardes pas. Mais je pense pas qu'elle regarde, Sarah. Sarah, c'est ma soeur, c'est son cadeau de Noël. Ça s'est fait super rapidement. C'est donc le modèle Grimblewood. C'était un MCAL que Sarah Shira a fait à l'occasion de la sortie de son livre. Donc oui, il est bien sorti. Donc le modèle est gratuit, on peut le trouver, vous le cherchez sur Ravelry, il est sur Ravelry. Et ça nous envoie sur le blog où on peut télécharger le PDF. Enfin, bref, un truc un peu en plusieurs étapes, mais on y arrive. Vous avez vu, on voit le petit mouton là. J'ai changé un peu le cadrage parce que quand je me suis installée, j'ai vu où vous voyez le petit mouton, je me suis dit, je vais mettre là comme ça on le verra. C'est trop mignon. Et un tout petit peu plus loin, on a Soline, là, le petit tournesol avec le biscuit de Noël. Mais je veux juste le mouton, parce qu'après c'est trop le bordel. Voilà donc le petit gnome. J'ai pas fait la barbe et le nez qui sont dans le patron parce que j'avais commencé un autre gnome il y a des années. Et j'ai repris de ce que j'avais déjà fait en fait. Tant qu'à faire. Du coup il est original. Il est trop mignon. J'espère qu'il lui plaira. Donc ça, on avait dit que c'est de la laine, je sais plus ce que c'était. Le corps, j'ai utilisé le coloris Une journée à Rambouillet de Lily sur un fil. Et le blanc, enfin le naturel, je me rappelle plus ce que c'est. C'est un naturel, un non teint de je ne sais plus chez qui je l'ai acheté. Et ce qui est original, non, ce qui est rigolo, je me suis fait la réflexion hier en le terminant, c'est que le coloris c'est Une journée à Rambouillet. Donc moi je l'ai acheté à Rambouillet pour la fête de la tonte. Mais en fait, ma soeur, elle a fait un BEP agricole au CFA de la Bergerie Nationale de Rambouillet. Donc, ça, voilà, c'est un petit rappel de quand elle était jeune. Elle est toujours jeune, elle est plus jeune que moi. Hein. Et moi, je suis pas encore vieille. Pas encore. Voilà, pour le petit gnome. J'espère qu'il va lui plaire. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Donc je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, vous avez dû voir ma retrouvaille dans mes affaires. Ouais, il va y avoir du jeté de cheveux. Je les ai détachés parce que sinon j'ai froid aux oreilles, mais j'aime pas cette longueur. Hein. Bref, c'est le col direction.
de Lily, de Les Chevaux Solidaires, donc Lily de Banyan Tree. C'est donc le patron qui était dans la deuxième box de Noël. Parce que la première, c'était celle où il y avait les coloris Hakuna Matata et Rare Bones. Et là, c'était la première fois qu'elle faisait sa base non superwash. Kindness, si je me souviens bien. Attendez, je cherche l'étiquette. Elle est là, l'étiquette. Elle est là, l'étiquette. Donc, vous avez des petites étiquettes comme ça. C'est vieux, hein. Je sais pas de quand ça date. 2018 ou 2019, par là, quoi. Ça fait un certain temps. C'était donc la base Kindness 100% Merino. 400 ml pour 100 grammes. Et les coloris, donc le beige... Enfin, beige, oui, c'est beige. C'est la traversée du désert et le rouge. Enfin, le rouge... lit de vin, peut-être. Non, pas lit de vin, c'est pas assez violet. Enfin, plus rouge. Écoutez la voix de son cœur. Alors, je l'avais commencé lors de cette box de Noël, parce que je le trouvais très très beau. Et en fait, je le trouve quand même... Enfin, voilà, Alice tricote serré. Elle a pris les aiguilles recommandées. Et elle n'aurait pas dû. C'était Alice du début du tricot. Maintenant, elle le sait que quand c'est écrit 3,5, et que si elle veut qu'il y ait un petit peu d'ampleur, sans avoir à vérifier son échantillon, il faut qu'elle prenne des aiguilles plus grandes. Parce qu'en fait, moi, là, sur moi, ça ferait... encore que ça serait allé, franchement. Une fois sorti des aiguilles, on s'en rend plus compte. Mais, on sait pas trop mes couleurs. Ça va bien avec mon pull, ceci dit. C'est le lait de Solène Quicksilver, de Des Rayons de Natura. Je l'avais testé l'année dernière, je crois. En Cyrano, coloris confiture de rose. Voilà, le sujet est clos. Il est trop beau. Vous avez vu. C'est un yoke en dentelle et puis après c'est du jersey. Revenons à notre col. Je l'avais donc commencé et je ne sais pas pour quelle raison je l'avais laissé de côté. Bah si, parce que je le trouvais trop petit. Peut-être. Je sais plus. Sûrement. Et donc, j'en étais arrivée, donc ça a commencé ici. Donc en fait ça se tricote en circulaire puisqu'on fait un tube. Un grand tube, donc normalement on commence par un montage provisoire, que je n'avais pas fait parce que je n'aime pas les montages provisoires. Toujours pas d'ailleurs, hein. C'était déjà le cas à l'époque, mais là, des fois j'en fais, mais j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas ça. Parce que je sais pas les faire correctement, je pense, c'est surtout ça. On commence par un montage provisoire, ensuite on monte notre tube, on a une grande grille jusque là. Et ensuite, on va reprendre une deuxième fois la grille, sauf que moi, je ne suis pas allée au bout, je me suis arrêtée. J'en étais en fait au début, c'est pas facile, j'en étais là. Et j'allais commencer la partie avec les grandes flèches, quand je me suis arrêtée. Et là, en le reprenant, je me dis, bah ça c'est pas mal en fait comme longueur pour ma fille, la petite. Quoique la grande, elle arrive à le passer aussi. Mais, bon, c'est rien, mais elle arrive à le passer. Et du coup, j'ai repris... J'ai remis sur une aiguille, j'ai refait deux rangs beige, une petite rayure en rouge comme ça pour faire un comme ça là. J'ai refait un rang de beige et j'ai fait mon grafting ici. Alors j'ai remonté les mailles au départ. Donc j'ai l'impression qu'elles sont torses d'un côté. Non, c'est juste que moi je l'ai pas bloqué quoi. C'est pas grave. Je pense que je vais peut-être le bloquer parce qu'il ne fait pas encore super froid et au final j'ai retrouvé le capuchon magique de ma fille. Oui, parce que en fait à la base je m'étais dit j'arrête les choses d'hiver pour la petite parce que ça sert à rien. On a un capuchon de chez Zoli, je sais pas si vous connaissez, si vous avez des enfants vous connaissez peut-être. En fait c'est comme une espèce de cagoule avec on dirait un petit lutin, c'est trop mignon. Et on peut régler avec il y a un élastique avec des boutonnières et un bouton dedans. Donc on peut régler de 6 mois jusqu'à 2 ans et demi à peu près. Sauf que l'autre jour, mon mari me dit, elle a pas un bonnet Bah non, parce qu'elle a un capuchon. Et sauf qu'on l'a pas ressorti depuis l'hiver dernier et qu'il savait pas où il était. Bon, il l'a retrouvé. Et c'est à ce moment-là que j'ai fouillé parce que je me dis, attends, j'ai un truc qui traîne, peut-être je peux faire quelque chose avec. Bref, je vais lui faire un bonnet assorti. Et comme ça, on aura le choix.
Parce que ça va être trop mignon quand même. Est-ce que moi j'arrive à le passer? Attention, instant ridicule du podcast. Vous êtes prêts? Ça va être con. Eh ouais, ça fait un joli bonnet, regardez. On dirait un bonnet de piscine, c'est magnifique. Ça passe, hein. Ah, faut faire un lissage pas brésilien, mais attends, ça tombe bien, celui-là, au moins, il n'est pas... Bon, c'est trop serré pour moi, hein, mais ça passe. Il faut que j'arrive à l'enlever maintenant. Ah, c'est bon. L'autre chose que j'ai pas faite comme le patron, en fait, sur le rang de montage, on nous dit de mettre un... Il y a le marqueur de début de rang et il y a un marqueur qu'on met à un autre endroit pour vriller un peu le col. Quand on fait le grafting à la fin. Oui, j'ai terminé avec un grafting, je n'avais pas dit ça. Ah, c'est pas grave. On va dire qu'elle n'était pas prête, la fille. Donc voilà, donc on grafte à la fin et normalement, en fait, on grafte le début du rang sur le marqueur qu'on a mis au début pour twister un petit peu la chose. Ce que je n'ai pas fait. Voilà pour le col direction, qui est tout doux. Tout doux, tout doux. Il y a eu un bruit chelou. Je sais pas ce que c'était. Donc je vais faire un bonnet assorti. Alors soit un bonnet, soit un béguin. Je vous montre les couleurs toutes seules. Je vais doubler le fil. Je vais prendre un fil de chaque. Comme ça. Et un petit bout de fil qui est tombé. Hop. Je sais pas pourquoi il y a autant de fils qui se baladent là. Ah non, c'est parce qu'il n'est pas attaché celui-là. Voilà. Hop. Et donc les deux ensemble, ça va donner ça. Soit un béguin beloved, que j'aime bien faire et que je trouve sympa, soit un bonnet chouquette. J'ai demandé à ma grande, elle a voté pour le bonnet, parce que... Mais elle est trop mignonne avec des bonnets. Ouais, avec des béguins aussi, hein. Je sais pas, je me tâte. Enfin, ça va être fait bientôt, mais... je me laisse le temps de choisir ce que je veux faire. Il va falloir que je range les aiguilles qui traînent dans le fond du truc aussi. Et c'était dans un petit sac de lait chevaux solidaire aussi. Voilà pour le col direction et les tricots terminés. Cette semaine, j'ai repris le Dustland. Le Dustland sweater de mon mari. Alors, il n'est pas fini parce que ça ne faisait peut-être pas autant ça sur le corps, mais alors sur les manches, ça me fait super mal aux mains. Parce que je tricote pour avoir le bon échantillon en 3,75 sur de la Népal. Donc la Népal, c'est quand même une grosse laine. Normalement, on tricote en 4, enfin, minimum 4,5 et encore. Et on est sur plutôt du 5, 5,5. Attendez, c'est écrit quoi sur la pelote? On va regarder. Aiguille 5. Celle-ci. Et donc moi je suis en 3,75. Autant sur le corps ça allait. Et pourtant je tricote serré quoi. Mais et là pour le coup mon échantillon je suis plus serré que Steven West. Alors que d'habitude sur ses châles il tricote ses châles en 3,5. Moi je les fais en 4 hein. Sinon j'ai pas. Bref j'ai tricoté sur 3 jours sur la manche. Avant de... Tu sais je me suis même arrêtée au milieu d'un rang. Ça m'arrive jamais. Mais que se passe-t-il? Bref, j'ai fait ça. Ça va être super sympa, n'empêche. Voilà. J'ai fait une demi-manche. J'ai utilisé un peu plus d'une pelote, parce que j'ai mis la deuxième. Là, la première, elle s'arrête... La première, elle s'arrête là. Avec une pelote, j'ai fait tout ça. Jusqu'ici. Au début de ce point-là. Donc, il y aura sur la deuxième pelote... Et avec les restes que j'avais rebobinés de mon autre projet. Si vous vous souvenez, je vous avais montré... En fait, cette laine-là, à la base, j'avais commencé un Sénécio pour moi, de Marie-Amélie, que je n'avais pas terminé. J'étais sur les rangs raccourcis, et quand j'ai voulu le reprendre, non seulement j'avais grossi, donc il ne me serait pas allé, et je ne sais plus où j'en étais.
Donc j'avais fait des balles et j'avais... voilà, et puis ça, j'ai des petites balles qui font pas tout à fait une pelote complète, etc. Je sais pas combien j'en ai un petit paquet. J'ai pas pesé, j'ai des petits bouts. Enfin, bref. Et je me suis dit, là, sur les manches, il me restait 4 pelotes complètes. Il faut que je démêle tout ça, du coup. J'en ai encore pas mal, quand même. J'avais 4 pelotes complètes, et je me suis dit, bah, je mets 2 pelotes par manche, et après, je vois ce qui me reste. Ce qui me reste à faire, surtout. Si j'arrive au bout. Là, je pense que je peux finir la partie principale, et après, je ferai les côtes avec ce qui reste. Et autant de côtes qu'il faudra pour avoir la bonne longueur. Sachant que sur le modèle, il a des côtes de 15 cm, mais moi, je pense pas en faire de aussi grandes, parce que mon mari, ça m'étonnerait que ça lui plaise. Des côtes aussi grandes. On verra. Et après, il essaiera avec les aiguilles, et si ça ne lui va pas, je lui dirai, bah écoute, je te les rallonge. Mais voilà. Pour le Dustland, je vais essayer de l'avancer un petit peu cette semaine quand même. Parce qu'il va commencer à faire frais. Moi j'ai sorti le gros pull là. Parce que j'ai vrai, même dans la maison il fait pas non plus super chaud. Mais en fait il fait humide aujourd'hui. Et depuis hier il fait super humide. Et c'est ça qui fait qu'on a froid. Alors qu'il fait la même température que quand il faisait beau il y a 3 jours. Et que franchement on n'avait pas froid quoi. Voilà donc pour le Dustland. On noyait. C'est tout moelle. Bref. Notre ami Dustland retourne dans son petit sac pour l'instant. Vous connaissez celle qui a mis son sac sur ses notes? C'est pas grave. Oui, vous la connaissez. Hop. Voilà, donc le Dustland retourne à sa place. Touc. Et le sac là, ici. Qu'est-ce que j'ai commencé d'autre? Continuer. Commencer aussi. Les trains du Phénix. Je vous en avais parlé la semaine dernière, je l'ai récupéré, j'ai demandé à ma copine de me le ramener parce que j'avais envie de le tricoter. Parce que voilà, j'avais plus grand chose sur mes aiguilles et une envie subite de me remettre dessus. Je ne sais pas pourquoi. Envie subite, je sais à peu près pourquoi j'avais arrêté. C'est long, enfin voilà, avec là l'idée de me faire la deuxième partie, voilà, bref, je sais pas. Je pense que je vais essayer de pas le lâcher, de continuer un petit peu dessus là en même temps. Parce que j'aimerais vraiment le finir quand même. Donc, pour rappel, je le tricotais dans des laines Mérino 100%, 500 mètres pour 100 grammes, donc une lace que j'avais teint moi-même. Il est hyper nuancé celui-là. Hop, en vert et un varié. Que j'avais teint moi-même il y a donc fort longtemps. Parce que ça c'est pareil, c'est un cal qui a eu lieu il y a combien d'années? Je sais plus. Peut-être à peu près au même moment que le col direction, je sais pas. Enfin par là. Au moment où je lâchais des trucs plus facilement. Maintenant, c'est vrai que je sais, quand je commence un truc, j'essaie de le finir quoi. Et donc nous en étions à une partie là. Et où est-ce que j'ai mis mon marqueur? Il est là. J'ai mis donc mon petit marqueur pour savoir où j'en étais. Et cette semaine, j'ai fait tout ça. Et donc ce matin, j'ai fait les 7 derniers rangs de la première aile pour pouvoir vous le montrer. Donc ça donne ça. Bloqué, je pense qu'en fait ça va aller parce que là je le trouve un peu petit, mais on a pas mal de dentelle dans l'aile. On peut bien le montrer quand c'est pas raccroché là, c'est quand même vachement bien. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Là va falloir tirer. Hop. Ça devait être ma deuxième ou ma troisième brioche. Donc celles qui n'ont jamais fait de brioche et qui ont peur, n'ayez pas peur. Commencez par une brioche droite, peut-être sur un petit ouvrage. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un châle. C'était le modèle All That Brioche, je crois. Je peux pas vous le montrer, il a disparu, je sais pas où il est. Où on avait une grande partie de point mousse, une partie de brioche toute droite au milieu, et une autre partie de point mousse. Et c'était super joli.
Ça faisait une transition entre les deux couleurs, c'était super sympa. Et j'ai commencé la brioche comme ça, pour m'entraîner justement, et avec une vidéo pour comprendre le point, etc. Et après je me suis lancée sur les augmentations, les diminutions, et voilà, quoi, j'ai pas cherché longtemps. Mais c'est vrai que faire un test d'abord tout droit c'est bien, mais au final c'est pas si compliqué, quoi. Si on se concentre, on comprend la mécanique. L'alternance des rangs, parce qu'en fait sur la brioche bicolore, on va avoir deux rangs. Un rang où on tricote le jeté et la maille ensemble, le rang suivant, dans le même sens, on le fait à l'envers. Ensuite, quand on fait le retour, on fait à l'envers et à l'endroit. En fait, ça s'inverse tout simplement. C'est vraiment pas compliqué, quoi. C'est des jetés, des mailles qu'on tricote avec le jeté. Et on fait un jeté sur la suivante. C'est tout bête. Moi, pour moi, s'il n'y a pas d'augmentation de diminution, la brioche, c'est comme du jersey, ça se fait tout seul. Faut surveiller qu'on fasse pas trop de bêtises et savoir à quel rang on en est. Je suis d'accord. Mais après, il suffit de regarder son tricot, quoi. Bref, j'avais commencé cette brioche, j'avais... je sais plus pourquoi je disais ça. Bref, voilà. Donc j'avais fait d'abord mon aile et je m'étais arrêtée en route pour je ne sais plus quelle raison. J'en avais marre, j'avais envie de tricoter autre chose, je pense. Et là, je me suis mis dessus. Comme j'avais mal aux mains avec le Steven West... Et ben j'ai fait ça, et là clairement t'as pas mal aux mains, hein, j'ai fait de la lace en 3,5, on est bien. Et donc j'ai fini la première aile. C'est pas facile à montrer, donc je suis arrivée vraiment en bas là, hop, perds pas tes mailles quand même. Ça serait sympa. Donc là je l'ai pas mis sur mon Scooby-Doo pour l'instant, pour pouvoir vous le montrer, mais je vais du coup mettre toutes ces mailles là en attente, et commencer le deuxième côté. Donc là j'avais mis en attente sur un marqueur en poule les mailles du haut. Et donc c'est là que je vais reprendre et je vais pouvoir faire en miroir la deuxième aile. Et ensuite quand elle sera terminée, parce qu'un jour elle sera terminée, finger crossed, on reprendra toutes les mailles du bas pour faire une bordure où on intègre des perles. Alors ça par contre j'ai jamais fait. Si ça m'ennuie trop parce que c'est long, parce qu'il faut retirer ton aiguille, remettre ton aiguille, faire ceci, faire cela, je les mettrai pas. Je vais essayer, j'ai les perles, mais aucune garantie que je les mette. Je pense que oui, mais on verra si ça me plaît ou pas. Voilà pour l'étreinte du phénix. Je suis quand même contente de voir avancer. Donc là en fait on a fait, c'est un point de vague la dernière partie. Point de vague avec de la dentelle et des torsades qu'on ne voit pas. Voilà. Et pour vous dire la vérité, hier soir j'ai manqué une torsade et je m'en suis rendu compte 3 ans plus tard et j'ai laissé l'endroit, il manque une torsade. Trop pas envie de redéfaire, non. Je veux bien finir les choses, mais ça sera ma touche personnelle, il manque une torsade. Autre en cours, alors c'est pareil, si vous avez, j'en l'ai partagé dans ma story sur ma page perso, Alice et ses aiguilles, mais c'est quelque chose que j'ai pensé pour Charte en tricot. Dans la semaine, là, j'ai vu que Calamity Knits avait fait un réel, je crois que c'est un réel qu'elle a fait, je sais plus, Estelle. Elle a fait un réel parlant de Innocent, vous savez, les smoothies, où tous les ans on a à une période de l'année des petits bonnets sur les smoothies qui sont en fait faits pour récolter des fonds pour l'association Les Petits Frères des Pauvres qui s'occupe des personnes âgées en difficulté. Ça fait des années que je veux faire des petits bonnets et qu'à chaque fois je loupe le coche ou je loupe le coche tout simplement. Et cette année, voilà, le fait qu'elle en ait parlé, je me suis dit, mais attends, on va faire ça avec les copines. Ça va me motiver à en faire. Bon, j'en ai fait un pour l'instant, je vais vous le montrer. Ça va me motiver à en faire. Et voilà, j'aurai enfin fait ce que je veux faire depuis des années, que je remets à plus tard et que j'oublie. Parce que plutôt dans l'année, j'y pense pas. Et c'est quand ils arrivent avec les petits, dans les magasins avec les petits bonnets, je fais, eh non, j'ai encore raté. Alors, cette année, du coup, je fais une incursion dans l'aquarelle
avant. Cette année, je me suis dit, du coup, on va le faire avec... on va le faire. Voilà. Je dis, au moins, moi, je le fais. Ça m'engage, moi, à le faire. Et peut-être que d'autres personnes du tricoté en feront. Et là, on se revoit le 9 novembre. Savoir qu'on a jusqu'au 1er décembre pour les envoyer. L'envoi est gratuit par Mondial Relais. Il y a juste faut aller sur le site d'Innocent pour télécharger le bon de transport, etc. Après, on l'emmène à notre Mondial Relais. Et c'est tout. Donc, je me dis, mais attends, si en plus on envoie gratuitement, c'est parfait, quoi. Donc, voilà, pour demander aux copines du tricoté et le mettre sur la page d'Instagram, je me suis dit, ben, il va falloir quand même un support. Et j'ai fait une petite illustration avec des petits bonnets sur lesquels, après, j'ai inséré un texte. Vous voulez l'avoir plus longtemps? Pour l'avoir plus longtemps, vous pouvez aller sur le Instagram de Chartres en Tricot, du coup. J'ai inséré un texte et le 9, on pourra en tricoter ensemble au tricoté et je récupérerai ceux qui ont été faits par les copines. Je sais qu'il y en a au moins plusieurs. Il y en a plusieurs qui vont en faire. Donc ça me fait plaisir. Pour l'instant, je mets ça dans ma petite boîte et ma boule. Avec les petits oiseaux, les cuit-cuit, comme dirait ma fille. Un cuit-cuit, un cuit-cuit, un cuit-cuit, un cuit-cuit. Bref. Où est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté du temps où Tricot Stitch revendait ma boule. Et maintenant, je sais que au fil de Russe, il en revend. Mais je ne sais pas s'il a celle-là. Voilà. Donc, avec quoi tu tricotes ça, Alice? Alice, elle est allée chercher dans ses vieux restes d'acrylique. Sur le site d'Innocent, il y a des patrons. Donc, il y a patrons tricot, crochet et en fait, la majorité, je crois que c'est tous même d'ailleurs, se tricotent en DK. Donc, moi, j'ai pris dans mes restes, j'avais fait une couverture avec en acrylique au crochet pour mon frère. Il y a tout ça. 5 ans. 5 ou 6 ans, je ne sais plus. J'avais fait un mandala Madness de Hélène Shripton. D'ailleurs, il faudrait que je termine celui de mon fils, ça serait pas mal. J'ai fait un demi-rang cette année. On progresse. Bref, c'est de l'acrylique de chez Action, hein, pas cher, vert. Avec des aiguilles Knit Pro, voire même c'était des primes, je crois. Mais primes, c'est la même chose que Knit Pro, parce que les câbles, c'est les câbles Knit Pro, les câbles Shildar a les mêmes câbles aussi. Enfin, voilà. C'est vendu sous prime, mais c'est la même chose. En 4 mm. Et j'ai fait le bonnet débutant, tout bête, à plat, que j'ai cousu. On monte 28 mailles, on fait 14 rangs. Après, on a 1 ou 2 rangs de diminution, je sais plus. J'ai fait un petit pompon avec une fourchette avec ma fille. Parce que je pourrais faire des pompons. Parce qu'elle voulait, en fait, elle voulait essayer de retricoter. Mais elle a rien compris. Alors qu'elle y arrivait il y a quelques temps. Et là, bon, voilà, elle avait envie, mais pas envie, en fait. Donc je lui ai remontré. Et puis elle me dit, bah, je peux faire les pompons sinon. Vu qu'elle est dans sa phase pompon, voilà. Je leur demanderai si elle veut faire des pompons. Celui-là, il est moche comme tout. Moi qui l'ai fait. Mais avec une petite fourchette en plastique toute pourrie. Bref. C'est tout simple. Endroit envers. Et après, on fait une petite couture. Donc, il y a quelques diminutions en haut. Donc, ça, tous les patrons sont sur le site. Donc, j'ai pris le plus basique, me disant comme ça prend pas trop de temps. Et voilà. Et je pense que je vais en faire plein comme ça. Avec son pompon, on s'en fiche. Le but, c'est d'en faire au maximum pour qu'ils en mettent plein sur les smoothies et qu'ils récoltent des sous. Et là, au niveau de la récolte, c'est chaque smoothie avec un bonnet qui est vendu, il y a 20 centimes qui reviennent à l'association. Voilà, pour la bonne action de l'année. Et c'était le dernier en cours. Je vous ai parlé du bonnet que je voulais faire, ok, c'est bon. Pour le tricot, ça va être terminé. Je sais pas, ça fait combien de temps que je filme. J'ai toujours l'impression que ça fait 5 minutes, alors que ça fait clairement plus que 5 minutes. C'est pas grave. On parle d'aquarelle. Alors,
Le Inktober. On en était au jour 20 la dernière fois. Je me suis même mis j'ai même mis le marque-page à la bonne page dans mon carnet. Pour vous montrer tout ce qu'il faut. Donc cette semaine, du coup, nous avions le premier thème. Je vous les montre juste, hein, je ne détaille pas plus que ça, sauf si jamais je suis inspirée pour vous détailler des choses. Il n'y en a pas beaucoup en fait, hein. 2, 4, 6. Plus les petits, j'ai fait 7, 8. J'en ai une autre d'aquarelle que j'ai faite après. L'épouvantail, le vin, il est trop. J'aime bien. Qui c'est qui m'a dit sur... vous avez vu le suivant. C'est un épouvantail asiatique. Je vois, il est prêt pour la récolte du riz. Qui c'est qui m'a dit ça sur Instagram? Je sais plus, quelqu'un du tricoté. Le lendemain, nous avions le chandelier. Le bouquet de fleurs séchées. Alors celui-là, j'ai essayé de le filmer, etc. Mais au final, la vidéo, elle est toute pourrie, donc tant pis. Depuis, je me suis acheté un trépied qui va bien pour pouvoir essayer de filmer en peignant, puis on verra bien si j'arrive à faire des petits trucs sympas avec. Là, il n'y a que de l'aquarelle, du coup, il n'y a pas du tout de stylo. Parce que quasiment tous, ils ont du stylo, et là, j'ai fait juste aquarelle. Donc ensuite, on avait la bouilloire sifflante, en forme de citrouille, parce que c'est plus rigolo. Celui-là non plus n'a pas de stylo, c'est la pile de livres. J'aime bien en fait, parce que le jaune n'était pas du tout prévu à la base, mais je voulais faire des petites taches comme ça là. Et j'ai pas réussi du premier coup, ça m'a fait. J'ai mon pinceau qui a touché la feuille. Donc j'ai mouillé, j'ai fait ça, puis après j'ai fait les taches, et du coup, comme c'était encore mouillé, ça me fait des super couleurs dedans. J'aime beaucoup. L'erreur qui rend bien. Et le dernier, donc c'était celui d'hier, c'est le bol de soupe chaude. Alors Miam, c'est pas un prénom, hein. Mais je voulais pas mettre un prénom en particulier. Donc voilà, j'ai fait le bol, c'est une soupe verte. De loin, on voit pas tellement la soupe en fait. Et ça m'a donné l'occasion d'utiliser là les deux derniers, les nouveaux pinceaux que je me suis offert. J'ai acheté des pinceaux super fins. Parce que pour les tout petits détails, avec mon pinceau, il a beau avoir une pointe fine, j'ai un peu de mal au niveau de la prise en main. Et c'est là comme ça, j'adore. C'est super. Donc on avait vu celle-ci, hein. Et la dernière, ça je l'ai faite, c'était quand? Avant-hier. En fait, avant-hier soir, il y avait un live d'un cours sur un paysage d'automne qui devait être fait. Alors moi, j'avais installé ma feuille et tout bien scotché, parce que je me dis un paysage, à mon avis, on va mettre de l'eau, donc j'ai scotché ma feuille, tout ça. Et en fait, la nana qui faisait le live a eu des problèmes techniques. Et au bout d'une demi-heure, ça n'avait toujours pas commencé de poser le pinceau sur la feuille. Ça m'a gonflé. J'ai coupé le live. Et je me suis fait mon paysage à moi. Et voilà le résultat. Et je suis pas mécontente en fait de pas avoir fait l'autre. Je le trouve très très beau. Je pense que je vais l'encadrer, que je vais peut-être l'offrir. Parce que je le trouve joli. Et je sais pas à qui je vais l'offrir, mais j'aime bien. Ça me fait un peu penser à pas avec autant de rochers, etc. J'avais fait il y a quelques années une aquarelle du Rocher du Peintre en Corrèze. Un endroit pas très très loin de chez mes parents. Alors j'y avais pas du tout ça en tête quand je l'ai fait, hein, parce qu'à la première étape j'avais vraiment fait juste des couleurs et j'ai pas spécialement prévu que ce soit quelque chose de creux comme cet endroit là. Et ça me fait légèrement penser à ça. Peut-être je vais l'offrir à mes parents. Ça fait un joli cadeau de Noël. Faut que je trouve un cadre. Ouais, peut-être. Peut-être, parce que si je leur mets pas un cadre, ils le mettront pas. Je leur avais fait une aquarelle de la maison, de la porte de leur maison, que je leur ai offert comme ça, et elle est exposée hein, sur le buffet dans le salon, enfin dans la salle à manger, mais il n'y a pas de cadre quoi. Donc il faut que je trouve un cadre. Je vais faire ça. Je reviens. Et donc voilà pour ce que j'ai fait en aquarelle. Cette semaine, mon mari est en vacances, il s'est occupé des enfants, ce qui m'a laissé le temps d'aller acheter des pinceaux, mais pas que. Je me suis acheté des pinceaux, j'ai acheté plein de trucs ce jour. Je suis allée dans des lieux de perdition.
Et j'ai acheté un livre que je voulais vous montrer. Parce que j'ai des commentaires me disant « Oh, Léna, t'es douée à l'aquarelle ». En fait, je sais pas dessiner à la base. Enfin, j'ai quelques notions parce que l'entraînement, et encore, je dessine pas souvent. Et vraiment, dessin, pas beaucoup. Mais j'ai bien envie de progresser pour pouvoir faire évoluer un petit peu aussi les aquarelles. Parce que ce genre de choses, là, clairement, là, j'arrive pas, pouf, comme ça. Si tu penches comme ça, on voit pas. Par exemple, un phare comme ça. Le dessin de base, peut-être qu'à partir d'une photo, j'arriverai à le faire. Et encore, c'est vraiment... Là, j'ai décalqué. Hein. Bon, là, la petite théière, on a dit qu'on faisait comme ça. Hop, ici, là, la petite théière, c'est des formes assez simples. J'arrive à avoir l'œil qui va observer les formes des objets. Au niveau de l'observation, ça va à peu près. Après, rendre le truc, ce que j'ai du mal, c'est surtout les volumes. Donc, je me suis acheté un petit livre pour apprendre à tout dessiner. Et c'est une méthode... une méthode où, en fait, vous avez des leçons qui se font, voilà, 15 minutes par jour. C'est à peu près ça. Bon, après, il faut s'entraîner quand même. Hein, mais là, je l'ai acheté cette semaine. J'ai fait que la première leçon et le premier exercice. Et j'ai pas essayé de... Mais voilà, là, c'est l'observation et les formes, etc. Donc ça va à peu près. La deuxième leçon, après, le deuxième exercice, c'est pour s'entraîner, faire des traits pas tout tremblants, tout ça, tout ça. Ça va aussi à peu près, je pense. Donc, ça se présente comme ça. Voilà, on a l'introduction, donc ensuite les chapitres. Je vous dis les chapitres, hein, pour vous les montrer, mais vous n'aurez pas le temps de tout lire, donc je vais vous le lire. On a un chapitre sur l'observation, ensuite les lignes, donc c'est progressif. Hein. Les formes, les proportions, les volumes, la perspective, la construction, les détails, l'anatomie, les ombres et les lumières, ça aussi. Ça, j'ai quelques notions, mais il m'en manque un peu quand même. Je pense que j'ai encore un peu de travail à faire là-dessus. Les couleurs et la créativité. La créativité. Moi, enfin, j'ai toujours l'impression que... En fait, là... Ce que j'aime bien avec les Inktober, c'est qu'au final, on a un thème tous les jours. Même si à la base, je me dis, oh, ce thème-là, je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose. Une fois que je me pose devant ma feuille avec un thème, je me dis, bon, hop, je pars sur un truc. Par contre, clairement, sinon, bah, je sais pas quoi faire. Je me dis, j'ai envie de peindre, mais je fais quoi? J'ai un temps de latence. J'ai encore jamais eu vraiment de page blanche où j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. Parce qu'au final, si je trouve pas d'idée figurative, je pars dans un truc abstrait et puis je m'amuse quand même. Donc voilà. Donc la créativité, puis après il y a une conclusion. Donc là par exemple, les chapitres sont présentés comme ça. On a l'observation. On nous explique principe 1. Avec, je vous montre pas tout quand même parce que bon, voilà. Enfin, ceci dit, je vous montre une double page, vous n'aurez pas tout le livre. Hein. Je peux vous montrer. Voilà, une double page, on nous dit, voilà, on va notre citrouille, là, par exemple, on va pas juste voir une citrouille, ce qu'on va voir, c'est les formes. Moi, je vois surtout les ombres, mais en plus des formes. Mais on voit les formes, on voit bien que là, on a un ovale, et qu'après, ça nous fait des C, et puis on a la petite tige en haut qui est pas pareil. Et c'est comme ça qu'on va construire notre citrouille. Et pareil ici, là on nous dit on a la fraise, et puis ben, en fait si on plisse les yeux, on voit la forme générale. Et c'est cette forme générale qu'il faut reproduire à la base pour pouvoir ensuite dessiner notre fraise. Et là pareil, on a un rond et un demi-cercle. Pas une pomme et une tranche de pomme. Enfin un quartier de pomme. La silhouette, donc là on nous montre l'exemple sur une photo de chat, etc. Ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire au départ pour construire son dessin, etc. Et le premier exercice, c'est un renard. Mais pareil, en fait, on a quand même un pas à pas, on nous montre les photos, on nous dit, une fois que vous avez fait votre forme de base, vous allez mettre ci, vous allez mettre là, etc. Donc là, il y a juste à recopier pour l'instant. Donc voilà le mien. Moi j'ai mis de la couleur, parce que voilà. Petit renard, on dirait plutôt un chien. C'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Mais oui, j'ai pas réussi à m'empêcher de mettre de la couleur. Donc ça c'est la première partie. Et ensuite on a la deuxième partie, on a les lignes, etc.
Chapitre 2, les lignes. J'en suis là. Ça coûte pas très cher. En plus, il est à 16,95 € le livre. Et je pense que ça peut être une bonne base pour apprendre à dessiner. Parce que c'est pas hyper compliqué dans les leçons, la façon dont c'est expliqué. Je pense que c'est même pour les enfants, peut-être pas tout petits, hein, mais les ados, on va dire. Si vous avez un ado qui aimerait apprendre à dessiner, avoir quelques techniques, je pense que c'est pas mal. Je vais voir. Je l'ai pas montré à mon grand. Je l'ai montré à... Parce qu'il dessine bien, mais il reste toujours sur les mêmes trucs. Je pense qu'il pourrait ouvrir un petit peu ses horizons, ça serait sympa. Mais il dessine et il peint bien, mon grand. Et puis ma fille, bon, elle aime bien dessiner aussi, mais elle dit, moi je pense que ça intéresserait plutôt Arthur. Oui, bon, enfin, si ça t'intéresse, t'as le droit de l'emprunter aussi. Enfin, bref. Et les éditions, c'est l'éditeur Dessin et Tolera. Je vous le montre de plus près parce que c'est pas écrit dessin comme un dessin. Voilà, voilà. Et le livre tient ouvert. Alors, pas ouvert aussi bien que ça quand on est sur les premiers chapitres, mais effectivement, il tient pas mal. Donc on n'est pas enquiquiné quand on est en train de dessiner. On peut suivre le truc sans être trop embêté. Bah, je crois que j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Concernant les petits bonnets, même si vous ne faites pas partie de tricoter, vous avez le droit d'en faire aussi. Hein. N'hésitez pas. Si vous en faites, taguez-moi si vous les mettez sur les réseaux sociaux, que je vois vos petits bonnets, parce que ça me fera plaisir. Et voilà. Donc je n'ai plus qu'à vous dire bon week-end si vous me regardez quand la vidéo sort. Et sinon, bonne semaine, bon tout. Prenez soin de vous. Essayez de ne pas choper les microbes qui traînent. Voilà, tout ça. C'est l'automne, il pleut, il fait froid. Il ne faut pas oublier de s'aérer. Je dis ça pour moi. Hein. J'ai tendance à rester à la maison avec un tricot ou un pinceau. Et puis voilà. On se dit à la semaine prochaine. Salut.